القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحول الله عز وجل. On va commencer une série concernant les règles de At-Tajwid, Ahkam At-Tajwid, wa billahi At-Tawfiq. Et bihawlillahi azza wa jal, aujourd'hui on va faire une introduction, d'accord, à ces cours. On va parler de la science de Tajwid, l'histoire un peu de cette science-là, des différentes lectures qu'on peut retrouver et qui sont connues au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire les 7 lettres? Qu'est-ce que ça veut dire les 7 lectures et qu'est-ce que ça veut dire les 10 lectures? Cela, on va le voir bi'idnillah azza wa jal lors de cette soirée. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, ou plutôt le prochain cours, bihawlillah, c'est-à-dire demain entre le Maghrib et l'Isha, on parlera et on rentrera vraiment dans le vif du sujet concernant les règles de Tajwid. C'est-à-dire, on parlera de toutes les règles concernant Makharij al-Huruf, concernant les moudoud, les prolongations, concernant al-qalqala, les résonances, etc. ila akhiri. Voilà qu'au jour d'aujourd'hui, on va parler de cette science et l'importance de cette science avec certaines définitions, Inch'Allah ta'ala. Et plus la personne, elle apprend dans la science islamique, et plus elle se rend compte, à partir du moment où, bien sûr, elle a appris avec une bonne compréhension, avec sincérité, et plus elle va se rendre compte qu'elle est ignorante. Et fawarab bil Ka'ba wala nuzakki ala Allahi ahada, et ceci je le dis sans fausse modestie, jamais, depuis que j'ai commencé, je pense, à apprendre la science religieuse, je me suis senti autant ignorant que ces derniers jours. Et Allah m'en est témoin, et c'est sans fausse modestie. Simplement pour nous rappeler, et nous rappeler à tous, et à moi le premier, Fawarab bil Ka'ba, par le Seigneur de la Kaaba, il ne faut jamais être trop sûr de soi, et il ne faut jamais se dire, c'est bon, je connais, c'est bon, je sais. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, et rappelle, car le rappel profite à qui? Aux croyants. Pas aux orgueilleux, pas aux paresseux qui se détournent du rappel d'Allah Azza wa Jalla et qui ne veulent pas de cette religion, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas réviser, qui ne veulent pas avancer. Aux croyants, ceux qui ont concrétisé, man haqqaqul iman, ceux qui ont concrétisé la foi comme il se doit. C'est pour ça nous disons, ahibbati fillah, on n'aura jamais assez de cette science religieuse. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala fait l'éloge de cette science et des savants. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a fait maintes fois l'éloge de la science et des savants. Kama qala alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, ad-dunya mal'ounah, mal'ounun ma fiha illa dhikra Allah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Cette vie d'ici-bas tout entière, elle est maudite, sauf le rappel d'Allah, le rappel qui profite aux croyants, le rappel d'Allah, wa ma wala, ce qui s'ensuit, c'est-à-dire on parle des actes d'adoration. Et il dit alayhi salatu wassalam dans ce même récit prophétique, wa aliman wa muta'alliman, et ici un enseignant en sciences religieuses et celui qui apprend la science religieuse. Et Allah Jalla wa Ala fait l'éloge des gens de science et ceux qui transmettent comme il se doit cette science, al-ulama warathatul anbiya, les héritiers du prophète à leur tête bien sûr, c'est-à-dire les savants. Allah Jalla wa Ala a dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Bien sûr qu'ils ne sont pas égaux. Tout simplement parce que, ahibbati fillah, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, la plus grande des faveurs, la plus grande des grâces qu'Allah Jalla wa Ala a donné aux serviteurs, aux croyants, à la personne musulman, après al-iman wal-islam, c'est quoi? Al-ilm al-shar'i. Après la foi, la croyance et la science et la religion, l'islam, c'est quoi? C'est la science légiférée. Comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Maintenant, il y a une différence, comme je le dis souvent, entre le talibul ilm,
celui qui est demandeur de la science, qui apprend vraiment la science et qui se considère comme un talibul ilm, donc un étudiant en sciences, et celui qui aime la science et qui aime bien s'asseoir dans les assises de science, qui ne révise pas tout le temps, qui ne prend pas des notes, etc. Donc celui-là, c'est simplement quelqu'un qui, comme ils disent certains gens de science, mujahid, c'est quelqu'un qui s'assoit, il participe à des assises par-ci par-là, mais on ne peut pas l'appeler talibul ilm. Talibul ilm, c'est celui qui est assidu au cours de science, qui aime énormément la science et qui aime énormément les gens de science plus que toute autre chose. Et c'est celui qui apprend, qui prend des notes, et quand il apprend par cœur. Et il apprend avec quelqu'un sans orgueil, et il apprend avec quelqu'un sans timidité qui va l'empêcher d'avancer dans la religion. Ça, c'est un étudiant en sciences et qui demande la science de jour comme de nuit, tous les jours. Bihawlillahi azza wa jal. Ala kulli hal, on revient sur l'importance de cette science qui est la science du tajwid, qui est beaucoup trop négligée parce que la science légiférée au jour d'aujourd'hui, elle est beaucoup trop négligée par moi le premier et par moi le premier. Parlons un peu de cette règle ou de ces règles concernant at-tajwid, de cette science concernant at-tajwid. Avant tout, on commence avec al-muqaddimat, muqaddimatun wa ta'rifat, c'est-à-dire les préliminaires. On va parler d'introduction, on va mentionner certains points en guise d'introduction. Et ici, wa ta'rifat, c'est-à-dire les définitions, certaines définitions. Là, on parle de tajwid. Et suivez bien, bi'idnillah azza wa jal, cette première intervention qui est indispensable pour bien comprendre la suite, incha'Allah ta'ala. Clair? Donc, on parle d'abord ici des préliminaires et on parle des définitions. Et quand on parle du mot tajwid, at-tajwid vient de la racine arabe jawwada. Elle vient de la racine arabe jawwada, ce qui signifie rendre meilleur ou bien améliorer. Et donc de là, at-tajwid signifie donc l'oratan. Au point de vue de la langue arabe, at-tahsin. Et on dit at-tahsin comme on dit at-tajwid. Et at-tajwid veut dire ici l'embellissement. Clair? At-tajwid, l'oratan, c'est-à-dire at-tahsin, c'est-à-dire l'embellissement. C'est le fait d'embellir. Maintenant, quand on parle ici de at-tajwid istilahan, c'est-à-dire au point de vue technique, le terme at-tajwid désigne une science dont l'objectif, d'accord, désigne une science dont l'objectif, on a parlé l'oratan, au point de vue de la langue, c'est l'embellissement. Et ici, au point de vue technique, at-tajwid désigne une science dont l'objectif est de donner aux lettres, à chaque lettre, leur plénitude. C'est ça le but. Chaque lettre, tu lui donnes son droit. Tu donnes à chaque lettre leur plénitude et leur dû conformément à ce que les musulmans ont hérité du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqa. Donc c'est de donner à chaque lettre son droit. Et on va approfondir dans la définition technique de at-tajwid. Wadih. Maintenant on va prendre ici un titre plus large. Donc on a commencé avec at-tajwid, le terme at-tajwid, l'oratan wa istilahan. Clair? Maintenant on va prendre un titre, d'accord, qu'on va développer plus large. Et là on va faire rentrer dedans, dans ce sujet-là, ici, at-tajwid une fois de plus. Vous suivez bien? Et j'essaie d'être le plus simple possible et de résumer, d'être le plus bref et concis possible. Wa billahi tawfiq. Ici, on va parler de al-ilmul qira'at, la science des lectures. La science des récitations. La science des récitations inclut 3 points importants, ou bien 3 branches. Ilmul qira'at, c'est la science des récitations. Donc la science des récitations englobe 3 points importants ou bien 3 branches importantes et principales. On a le premier point ou la première branche, c'est la connaissance du tajwid. Vous avez vu pourquoi je vous ai dit on va expliquer et réutiliser encore at-tajwid. On va parler de at-tajwid. Donc la connaissance du at-tajwid, on a expliqué, on va rajouter un peu ou certains termes concernant ici toujours la définition de tajwid au point de vue technique. At-tajwid, c'est la connaissance des règles aussi théoriques du tajwid. D'accord? Cette connaissance du tajwid, c'est-à-dire c'est la connaissance des règles théoriques du tajwid, des normes, des conditions, des appellations, etc.
Exemple, ahkamul mad. D'accord? Donc les règles de l'allongement. Ça rentre dans la connaissance du tajwid. Donc c'est la connaissance des règles théoriques du tajwid, des normes, des conditions, des appellations. C'est quoi un mad, c'est quoi le ghunna, c'est quoi al-ikhfa, c'est tout ce qu'on va voir bi'idnillah azza wa jal lors de cette série de cours pour apprendre à prononcer bien les lettres et pour apprendre à faire la nasalisation comme il se doit. Qu'est-ce que c'est que at-tarqiq, qu'est-ce que c'est que at-tafkhim, qu'est-ce que c'est que al-qalqala, qu'est-ce que c'est qu'al-ikhfa, qu'est-ce que c'est qu'al-ghunna, qu'est-ce que c'est ila akhiri. C'est ce qu'on va voir bi'idnillah azza wa jal et c'est ça la connaissance de tajwid. Clair? C'est ça la connaissance de tajwid. Et ici cette connaissance là de tajwid ici se décompose en deux parties. D'accord? On a la connaissance de tajwid, on a compris? Donc c'est la connaissance ici des règles donc théoriques du tajwid, etc. Et ici elle se décompose en deux parties. Il y a ce qui est fard kifaya. Quand on parle de la connaissance du tajwid, il y a deux points à retenir sur cette connaissance du tajwid. Il y a un premier point qui rentre dans al-fard, al-kifaya, c'est-à-dire fard kifaya. C'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans, comme ghaslul mayyit. D'accord? Si quelqu'un va laver un mort, est-ce que tous les musulmans sont obligés de se charger de ça? Non. Khlas, quelqu'un ici kallafa bidhalik fa khlas, hada yaktafi, hada yakfi. Ça suffit. Si quelqu'un a pris la responsabilité, il s'est occupé de cela. Ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est fard kifaya. Maintenant, il y a al-fard, ou alors fard, ce qui est fard ayn. C'est-à-dire qu'il incombe à tout musulman. Qu'as-salah, mathalan. Comme la prière. Est-ce que parce que quelqu'un a fait salat al-dhuhr, on va dire c'est bon, Foulan, il a fait salat al-dhuhr, moi, j'ai pas besoin de la faire. Non, ça, c'est une obligation qui incombe à tout musulman. Même si un groupe de musulmans fait salat al-dhuhr, toi, est-ce que tu es obligé de faire salat al-dhuhr? Tu es obligé de faire salat al-dhuhr. C'est obligatoire pour tout le monde. Clair? Donc la connaissance du tajwid se décompose en deux parties. Et il y a la première partie qui rentre dans ce qui est fard kifaya. Ça, ici, incombe à une partie des musulmans. D'accord? Si une partie des musulmans s'en charge, le reste, ce n'est plus obligatoire pour eux. Ça veut dire quoi, ce n'est plus obligatoire? S'ils ne l'apprennent pas et s'ils ne la mettent pas en pratique, ils ne sont pas athim, ils ne sont pas pécheurs. D'accord? Amma, ici, il n'y a pas unanimité des savants sur cette question-là. Et on va revenir ici, Inch'Allah ta'ala. Clair? Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est fard ayn, la connaissance du tajwid, mais par contre qui est obligatoire pour tous, pour moi, pour toi, pour tout le monde. À partir du moment où une personne ouvre le mushaf, lit le Coran al-Karim, ou bien récite par cœur, ou apprend par cœur, c'est obligatoire pour tout le monde. Clair? La première partie qui n'est pas obligatoire pour tout le monde, ici, il y a un khilaf bayna al-ulama. Il y a une divergence entre gens de science. Inda al-jumhur, chez la majeure partie des gens de science, c'est fard kifaya. Et chez certains gens de science, c'est obligatoire, cette première partie qu'on va citer. C'est fard, wajib, fard ayn, inda ba'd al-ulama, chez certains gens de science. Lakin qawl al-jumhur, laysa biwajib. Yani, c'est simplement fortement recommandé. Certains disent le fait de tomber dans une erreur, dans cette chose-là, comme on va le voir dans les détails, tu es tombé dans quelque chose de macro, il a akhiré, on va le voir. Cette première partie, ici, c'est ce qu'on appelle ilm al-tajwid al-nadhari. Ilm al-tajwid al-nadhari. C'est-à-dire, c'est le fait d'apprendre ce que je vous ai cité précédemment. Comment on sort al-ikhfa, comment on fait al-ghunna, al-qalqala, ila akhirih. Ça veut dire que, par exemple, on prend al-qalqala. Il y a al-qalqala, al-sughra ou al-kubra. La petite et la grande, la résonance. Ça, on va revenir par la suite, vous inquiétez pas. Lakin ici, je donne un exemple. Al-qalqala, c'est une certaine résonance sur certaines lettres. Quand, ici, la lettre dans laquelle on doit appliquer al-qalqala, elle est en fin de mot, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une pause. On s'arrête sur cette lettre-là, et après s'être arrêté sur cette lettre-là, il y a un waqf. Ou bien c'est en fin de ayah. C'est une grande résonance. Comme par exemple, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qaf. Le qaf fait partie des huruf al-qalqala. Et ici, il y a une pause, il est en fin de ayah, donc c'est une qalqala, si on s'arrête ici, kubra, grande. Quelqu'un va dire,
قل أعوذ برب الفلق. Il va dire le qaf, falaq. Mais il ne va pas dire قل أعوذ برب الفلق. Donc à ce moment-là, nous disons que c'est une erreur. خطأ في أحكام التلاوة في أحكام التجويد. لكن ici, cette erreur-là, ça fait partie chez Al-Jumhur des erreurs qui ne font pas de toi une personne qui est pécheur. Clair? Parce que là, tu rentres dans la première connaissance du tajwid. C'est la connaissance ici de toutes les règles de tajwid. Al-qalqala, la résonance, al-ikhfa, al-ghunna, min sharri ma khalaqa. Al-ikhfa, quelqu'un va pas dire, va dire min sharri. D'accord? Il va prononcer le nun. D'accord? Walakin ici, il ne va pas faire cette règle qu'on va voir au fur et à mesure. Al-ikhfa, par exemple. Donc, Al-Jumhur, ils disent, il n'est pas athim. Lakin, il a fait une erreur. Et le fait de délaisser ces règles-là, ils disent c'est makrouh. C'est détestable. Et certains savants, ils disent que c'est haram. Certains savants, ils considèrent que c'est haram. Tu n'as pas le droit, même cette première connaissance des règles de tajwid, al-ikhfa, al-ghunna, al-qalqala, ila akhiri, rien, aucune, tu n'as rien le droit de délaisser. Tu dois tout appliquer. Et si tu n'appliques pas une règle, eh ben tu as commis un péché. Clair? Et c'est ce qu'on appelle ici ilm al-tajwid al-nazari. Wadih? Donc c'est la connaissance des règles théoriques de tajwid, des normes, des conditions, des appellations, etc. On a une deuxième connaissance de tajwid. Vous suivez bien? Et là, je ne vous cache pas, je ne rentre pas dans les détails, et je vais doucement et j'essaie d'abréger au maximum et d'expliquer le plus clairement. Un niveau moins élevé que ça, on ne peut pas. C'est pas possible. D'accord? Donc ici, j'espère que tout le monde suit. Et ceux qui ont des difficultés, je parle doucement là et vous pouvez réécouter, Inch'Allah ta'ala, l'enregistrement. On parle de la deuxième catégorie. Ça, c'est ce qu'on appelle ilm al-tajwid al-amali. D'accord? C'est la connaissance pratique al-amali. On parle de la mise en application pratique de ces règles. C'est la manière correcte et juste de la récitation du Coran. Ça, c'est fard ayn. Clair? An yaqra al-mu'min al-Qur'an al-Karim kama unzil. Même s'il délaisse les règles de at-tajwid, et là je parle de la connaissance théorique des règles de tajwid, des normes, des appellations. Ça veut dire quoi ici? Ça, la deuxième connaissance, ça, bi-ijma', c'est un fard ayn, qui est un combat tout musulman. D'accord? هذا فرض على الجميع, pour tout le monde. Moi, toi, les femmes, les hommes, tout le monde qui lit le Coran al-Karim, qui apprend le Coran, il est obligé de connaître cette connaissance. C'est quoi? C'est de prononcer clairement les lettres. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, quand c'est ta, tu ne vas pas dire ta. Quand c'est del, tu ne vas pas appuyer dessus jusqu'à ce que tu vas sortir un souffle et rendre le del un ta. Maliki yawmiddin. Tu vois, appuyer dessus. Il y a une shadda dessus, le del. Maliki yawmiddin. D'accord? Il y a une shadda sur le del. Mais on ne va pas dire Maliki yawmiddin. Appuyer sur le del jusqu'à ce qu'il y ait un souffle qui sort et ça se transforme en ta. Ça, c'est le fait de changer une lettre. D'accord? Même si tu ne l'as pas fait exprès. Parce que tu l'as mal prononcé. Parce que tu as une déficience dans ce qu'on appelle, et c'est ce qui est la base, et on va le voir en premier lieu, bi'idnillah, dans la série de cours, makharij al-huruf. Makharij al-huruf, c'est le point d'articulation, de la sortie des lettres. Comment sortir le da, comment sortir le ta, comment sortir le sad, comment sortir le ba, comment sortir le mim, comment sortir le sin, comment sortir le shin, comment sortir ila akhiri. Même si tu vois c'est simple, non, il faut connaître. Il y a des points de sortie exacts. Et bi'idnillah azza wa jal, concernant la vidéo, dans l'écran s'affichera à chaque fois et au fur et à mesure ici des photos pour vous montrer la sortie ici des lettres. Et ici pour les frères, je passerai ou je ferai passer Inch'Allah ta'ala ici des photos bi'idnillah azza wa jal au fur et à mesure. Donc ici on parle du fait de bien sortir chaque lettre, ça c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, tu vas prononcer le mim comme il se doit, le del comme il se doit, le da comme il se doit. Chaque lettre, tu la prononces comme elle est. Tu ne changes pas de lettre. Et c'est aussi de réciter clairement.
clair, c'est de réciter clairement, de ne pas changer le sens de la récitation, de ne pas mettre une shadda où il ne faut pas, appuyer où il ne faut pas, ne pas prolonger quand il faut prolonger jusqu'à ce que le sens change, délaisser une shadda alors qu'il y a une shadda. Une shadda, c'est le fait de doubler la lettre, on appuie, donc on la double. Donc quand il va falloir la doubler, toi tu ne vas pas le faire. Ça, c'est haram. Et ça, c'est un fard ayn de respecter cette récitation-là, sans les erreurs que je viens de citer. C'est-à-dire, c'est une récitation, même s'il n'y a pas les règles de tajwid comme l'irfa, etc., mais c'est clair, c'est une récitation claire. On est d'accord? Ça veut dire que un arabe, il va comprendre clairement le mot et il va savoir, un arabe, quand je dis un arabe, quelqu'un qui est très fort, très calé dans la langue arabe, quand il va t'entendre réciter, même s'il n'y a pas les règles de tajwid comme les irfa, el ghunna, etc., mais c'est clair, c'est-à-dire le sens il est clair, les lettres sont sorties clairement, c'est récité comme il se doit, lentement et correctement. Et ça c'est obligatoire. Et c'est quoi la preuve? Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite le Coran. Et c'est un ordre ici. Ici, l'ordre indique le caractère obligatoire chez la majeure partie des gens de usul al-fiqh, des fondements du droit. Et là, c'est un ordre. Récite le Coran, c'est-à-dire comme il se doit, correctement et lentement. Et les ulama ont dit, ce verset coranique, non seulement il nous montre qu'on doit réciter le Coran al-Karim de façon correcte, lente, on va parler des vitesses ou différentes vitesses, différentes formes de récitation aussi, Inch'Allah ta'ala. Et ça nous pousse aussi à quoi? À at-tadabbur, la méditation. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Récite le Coran, c'est dans le sens de correctement, lentement, posément, bien, comme il se doit. Ça nous pousse aussi à quoi? Pas se précipiter jusqu'à ce que tu mâches les lettres, jusqu'à ce que tu mâches les mots, jusqu'à ce qu'on ne comprenne plus, jusqu'à ce que tu oublies de citer une lettre, jusqu'à ce que al-ma'na, le sens, il change, wal-'iyadhu billah. Tout ceci est interdit. Tout ceci est interdit. Et ça rentre dans al-lahn. Et ça, on va parler de al-lahn, insha'Allah ta'ala. Donc ce verset coranique, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ça nous pousse aussi à méditer le Coran al-Karim. Et comme Allah Azza wa Jalla dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran al-Karim? Et s'ils venaient d'autres qu'Allah Azza wa Jal, certes, ils auraient trouvé maintes contradictions dans le Coran al-Karim. Donc ça c'est la preuve que quoi? لا تناقض في كتاب الله عز وجل. لا تناقض في كتاب الله. Il n'y a pas de contradiction, d'accord, d'opposition, de contradiction dans le Coran al-Karim. واضح? Donc on continue bi'idnillah azza wa jal. Là on est dans la récitation claire. Même quelqu'un n'applique pas les règles de tajwid, ala al-aql on lui dit, allez, pour sortir, d'accord, même si on suit plutôt al-jumhur en disant que khlas, même s'il a laissé certaines règles de tajwid comme al-ghunna, etc. Donc à ce moment-là, on doit lui dire impérativement, tu dois le réciter comme il se doit. Comme il se doit, ça veut dire le ta c'est le ta, le ta c'est le ta. Chaque lettre doit être la lettre claire, sans modification. Le sens ne doit pas changer. La récitation doit être propre, claire, correcte. À ce moment-là, incha'Allah ta'ala, ici, عند الجمهور, ça je prends le cas où tu as délaissé بعض الأحكام. D'accord? Ici, certaines règles de tajwid. Amma بعض العلماء, ils ont dit que n'importe quelle règle de tajwid, c'est fard, ça rentre dans quelque chose qui est obligatoire. Fard ayn, c'est pour tout musulman. Clair. Ala kulli hal, même, on va prendre le cas où on suit al-jumhur. On parle maintenant de, comme on a parlé des fautes, de ce qu'on appelle al-lahn. Al-lahn, en langue arabe, ça désigne l'erreur. Ça désigne la faute, lakin du point de vue grammatical. C'est-à-dire, c'est dans la grammaire. Quand on parle de lahn, c'est une personne qui a fait une erreur ici, par exemple, comme on est dans la récitation, on parle d'une erreur au point de vue de nahw, de la grammaire.
Et ici, il y a deux types d'erreurs. Il y a ce qu'on appelle al-lahnu al-jali. C'est une erreur qui est évidente et grave. Et on retrouve al-lahn aussi, comme on le verra bi'idnillah azza wa jal, comme certains gens de science l'ont décrit, dans al-adhan, quand quelqu'un il fait al-adhan. Donc ici on a al-lahn al-jali, c'est l'erreur évidente, d'accord, inda al-qira'ah, pendant ou lors de la récitation. Ça c'est l'erreur claire, évidente, grave, que tu n'as pas le droit de faire. Et que si tu commets, tu as commis un péché. Tu as fait une chose qui est haram. Al-lahn al-jali, à titre d'exemple, c'est le fait de changer le sens d'un verset coranique, d'enlever une lettre, de rajouter une lettre. Clair? Par exemple, on a dans surat al-Fatiha, Alhamdulillah. D'accord? Au début, quelqu'un va dire Alhamdulillah. Là, il a mis une fatha à la place de quoi? Ad-damma. Donc ça, il a fait ce qu'on appelle al-lahn. Une erreur au point de vue de nahu. La grammaire, la récitation ici plus précisément. Et ça, c'est strictement interdit. Parce qu'il a remplacé une lettre par une lettre. Ça, c'est pas excusable. D'accord? On ne peut pas dire, bon, ça, c'est pas grave si tu le fais. D'accord? Un autre exemple. Quelqu'un qui va dire, ici, au lieu de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ici au lieu de dire Iyya, donc en mettant la shadda, en doublant la lettre, Iyya, lui il va dire quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'accord? Est-ce que ici il y a une erreur ou pas? Il y a là quoi qui a été enlevé? La shadda qui a été enlevée. Ça c'est du kufr. Ça c'est de la mécréance. Parce que quand on dit Iyyaka na'budu, d'accord, si on s'arrête, Iyyaka na'bud, donc c'est toi seul que nous adorons. Mais quand on dit Iyyaka na'budu, on enlève la shidda, on dit Iyyaka, là on dit c'est la lumière du soleil que nous adorons. Et c'est du kufr. Et il y a beaucoup d'endroits dans le Coran al-Karim qui, quand on rajoute une shadda ou bien on enlève une shadda, ici tu dis des paroles de kufr. Al-ma'na, le sens, il change complètement. Et tu rentres dans l'opposé. Au lieu de dire c'est toi seul que nous adorons, Ya Allah, Iyyaka na'budu, toi tu vas dire Iyyaka na'budu. C'est subtil, lakin ça t'a fait prononcer des paroles qui sont ici des paroles de kufr, de mécréance. Wal'iyadhu billah. Wadih? Donc ça ne suffit pas de dire je veux apprendre le Coran et se précipiter et vouloir apprendre seul. Et ce qui nous attriste, c'est que quand il faut faire du travail personnel tout seul, les gens ne veulent pas faire du travail personnel tout seul. Et quand il ne faut pas faire du travail personnel tout seul, il faut apprendre avec une personne, les gens, ils ne veulent pas apprendre avec une personne. Ils veulent faire du travail personnel tout seul, illa man rahimallah. Quand on dit à certaines personnes, ou certains masha'ir, ou certaines personnes qui enseignent la religion, assister à des cours de sciences religieuses, certaines personnes vont dire quoi? C'est quoi comme cours? Fiqh? C'est quoi comme cours? Tafsir? C'est quoi? Oh non, ça c'est bon, ça je sais faire. Ouais. Certains, comme une personne avait dit une fois, moi aussi, si j'avais le temps, j'aurais fait comme toi. Et ça a été la cause que j'ai sorti un CD. Entre guillemets, j'ai fait une khutbah en disant, si j'avais le temps, je serais un savant. Ça, c'est les gens avec qui le shaitan a joué. Et regarde, tu verras que c'est subtil. Mais ici, tu verras que ces personnes-là, quand tu vois dans les détails, ils se sont complètement égarés. Au lieu de participer aux cours religieux quand ces choses-là les dépassent, ben non, ils veulent faire tout seuls. Mais par contre, quand on leur dit, par contre, il faut réviser à la maison, et révise tes cours, et prends des notes, personne ne va les prendre pour toi. Ça, c'est du travail personnel. Et fais le muraja'a, et révise, et fais ta révision, et tous les jours... Non, ça, il ne fait pas. Mais c'est là où tu dois faire tout seul ton travail, subhanallah. Fais des efforts. Non. Mais par contre, quand on dit viens, ta'ala ya Abdallah, wajlis, wastami', wastafid, assis-toi, écoute, prête attention, profite des cours dans le tajwid, dans le Coran, même tu connais, et ben apprends encore. Tu prends l'ajr de quoi? Majalisu dhikr, les assises de science, de rappel. Et alhamdoulilah, ça sera toujours des rappels. Et Rubbama, tu vas réviser à travers ce cours. Et non, ici, il ne participe pas, illa man rahimallah.
Après, ils s'étonnent pourquoi au bout de 10 ans, bien qu'ils sont motivés, et je ne parle pas des intentions, bien qu'ils soient motivés, ils n'avancent pas, ou ils avancent que très peu. C'est pour ça que nous disons, Ahibbati fillah, il y a des moments où tu dois faire ta révision, tu dois faire des efforts tout seul, tu dois. Et il y a des moments où tu dois t'asseoir pour apprendre. Quand c'est le moment d'apprendre, apprends. Quand c'est le moment de réviser ou d'avancer tout seul, fais-le tout seul, bi'idnillahi azza wa jal, a'anakallah ya abdallah. Comme par exemple la personne qui va apprendre le Coran al-Karim. Tu vas voir, il va commencer à Surat al-Baqarah. Masha'Allah. Et il va continuer, il va aller jusqu'à Surat al-Nisa. Masha'Allah. Il va continuer, Surat Tawbah, Rubbama. Tu vas lui dire, récite Surat al-Fatiha, barakallahu fik. Tu vas entendre au moins 14 erreurs ou là 20 erreurs. Tu dis, miskin, tout le temps qu'il a perdu. Tu lui dis, reprends depuis le début à Surat al-Baqarah. Même, tawaqqaf ya Abdallah. Commence par Juz Amma. Ya akhi, t'as quel âge? 30 ans, 25 ans. Commence par Juz Amma, ce que tu vas ici utiliser le plus dans tes prières. Surat al-Fatiha, il y a al-Mu'awwidhatan, il y a les deux protectrices, al-Falaq al-Nas, il y a al-Mu'awwidhat avec Surat al-Ikhlas, il y a... Il a akhiri, et monte, quand tu as fini Juz Amma, vas-y, monte à côté ou fais un programme, mais doucement. Mais avant cela, avant de faire du travail tout seul, apprends les règles comme il se doit. Et même quand tu les connais, dirige-toi vers une personne qui peut te corriger et qui a l'oreille pour. Attention, il y a des gens qui connaissent Tajwid, mais ils croient que même moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est meilleur que moi et qui a une oreille plus fine et plus subtile que moi pour pouvoir corriger ma récitation. Même moi, bien sûr. Vous croyez que je suis qui? Moi, j'ai prétendu être un jour un savant ou un shir ou je ne sais qui. Abadan. On a tous besoin de plus savants que soi. Alors que dire des petits comme moi, alors que dire de gens qui, même les choses de base que je transmets, ici à leur sens glorifié, Wallahi wa Rabbil Ka'ba, tout ce que je transmets ici à la mosquée, j'essaie de l'adapter par rapport au niveau, ça reste un niveau assez bas. Alors j'ose même pas imaginer des gens qui sont un peu perdus et après qui veulent voler de leurs propres ailes. Subhanallah, si on monte un peu le niveau alors que mon niveau il est très faible, sans fausse modestie, je sais pas comment les gens vont réagir, illa man rahimallah. Donc on dit étape par étape. Donc on commence d'abord par les règles de tajwid si on veut avancer dans la récitation du Coran. Et même quand tu les connais, va continuer à faire corriger ta récitation, ya Abdallah. Tu dis pas c'est bon, j'ai suivi des cours, je connais, et ça y est pas. Et subhanallah, Rabbama, il va s'asseoir, il va même pas se rendre compte parce qu'il n'a pas l'oreille pour. Il n'a pas assez d'expérience. Il ne s'est jamais fait corriger sa récitation. Comment voulez-vous qu'il ait l'oreille pour? Donc on dit, tu fais corriger ta récitation. Quand tu peux te débrouiller, marhaban, va te débrouiller tout seul. Faut pas rester toujours compter sur les gens aussi, au bout de 5 ans, toujours en train de réciter avec quelqu'un Surat al-Falaq. Non, débrouille-toi quand tu as les bases. Lakin va faire corriger ta récitation après. Clair? On continue. Les fautes, il y a des fautes. 2 types de fautes. Al-lahn, c'est-à-dire l'erreur, d'accord, qui est grave et qui n'est pas pardonnable, ce qu'on appelle al-jali. Et ça, c'est un péché et qui peut te faire tomber dans des paroles de kufr. Et toutes paroles de kufr ne font pas de toi un kafir. D'accord? Donc, ici, par exemple, on va changer une lettre en voulant faire bien, mais on exagère. Il y en a, ils veulent faire bien. Ah, là, ils disent, le del, il y a une shadda, je la double, c'est bon, je vais m'occuper d'elle. Maliki yawmiddin. Il a dit at-tin. C'est plus où il est le din ici. C'est quoi? T'as changé une lettre, t'as voulu faire bien, mais pourtant il a voulu faire bien. Et il savait que c'était un del, il savait que c'était une shidda, mais il a appuyé, il a fait un tin. C'est une erreur ça. Ça c'est une erreur, tu n'as pas le droit de rajouter. Mathalan, fi lawhim mahfouz, c'est le dha. D'accord, et on va parler combien de temps en fin de ayah, ici quand on s'arrête, ici par exemple dans le dha ici. Ici le muhim mahfouz. C'est le dha, d'accord? C'est le dha, c'est pas le dhal. Et ici, il n'y a pas de qalqala. Et on ne rajoute pas une lettre. Il y a des frères, ils vont faire par exemple fi lawhim mahfouza. Mahfouza. Qui t'a dit de faire ça? C'est comme si tu mettais presque une fatha, ou bien tu rajoutais un son. Et ça, c'est interdit. Tu as rajouté mahfouza. Il n'y a pas mahfouz. Wadih, mahfouz. Ici, après, il y a, soit on peut rester 2 temps, soit ça on le verra. Ala kulli hal, même rajouter un son, tu ne peux pas. Ça, c'est interdit. Ça, on parle de la faute qui est grave. C'est un péché. Parce que quand c'est interdit, ça veut dire que c'est un péché. Quand c'est obligatoire et tu ne le fais pas, ça veut dire que c'est un péché. Wadih. Il y a plusieurs exemples aussi. Par exemple, on reste que dans l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytani. Donc, a'udhu. Quelqu'un il va faire comme ça, il va commencer, il y en a plein qui le font. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est une erreur ou pas?
Elle est où l'erreur? Il a dit quoi? A'udhu billahi. J'ai enlevé une lettre. A'udhu billahi minash shaytan. Et combien elles disent? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est une erreur. Tu as tiré A'udhu billah. Pourquoi tu passes vite A'udhu billah? D'accord? Non, on ne parle même pas de la récitation lente, d'accord, ou moyenne, ou rapide. Là, il y a une lettre, elle doit être dite. Que tu la fasses, la récitation, lentement, ou bien rapide, ou bien entre les deux, comme on va le voir bi'idnillah, on doit entendre cette chose-là. On doit voir ici cette prolongation. A'udhu billahi minash shaytan. Donc même si tu accélères, il y a une différence entre a'udhu bil et a'udhu billah. Vous voyez? Donc ça, c'est une erreur aussi. Tu as enlevé ici une lettre. Clair? Et il y a al-lahnu al-khafi. C'est l'erreur qui est subtile. Et l'erreur qui est subtile, le sens ne change pas. La lettre, elle reste. Le da, tu l'as prononcé da. Le ta, tu l'as prononcé ta. Le sad, c'est sad. Le sin, c'est sin. Le qaf, c'est qaf. Il n'y a pas de problème. Tu as récité, la récitation, tu n'as pas changé le sens. Wadih. Lakin, tu as eu des erreurs dans at-tajwid. Et ça, on parle de la première connaissance du tajwid. Vous vous rappelez, on a dit il y a deux connaissances du tajwid ou pas? Donc là, on parle de la première connaissance. C'est-à-dire, la première connaissance, ça englobe les règles qu'on va voir. Et c'est ça qu'on va voir tout au long des séries. Al-qalqala, la résonance, al-ikhfa, al-ghunna, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième erreur. C'est-à-dire, quelqu'un il va réciter proprement. Le noun, il va tout bien réciter. Il ne va pas changer la lettre. Une fatha, ça va rester fatha. Dhamma, ça va rester dhamma. Lakin, il va avoir une erreur dans l'ikhfa. Al-ikhfa, il ne va pas le prononcer. Ou bien al-ghunna, il ne va pas la prononcer bien. Ou bien al-qalqala. D'accord? Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Ma khalaq. Il va, là j'appuie un peu, hein, il va prononcer le qaf, lakin il ne va pas faire khalaq. D'accord? C'est-à-dire la résonance. Ça, c'est la deuxième erreur. C'est une erreur subtile. C'est pas toute oreille qui va réussir à la saisir. Et même certaines personnes, ils vont réussir à saisir certaines erreurs. Mais plus ton oreille a de l'expérience et de la connaissance, et plus tu vas remarquer les erreurs les plus subtiles. Clair? Personne ne va te dire, ouais, voilà, j'ai remarqué, ici, il n'a pas fait le runna, ou il n'a pas fait l'irfa comme il se doit, ou il a mal fait le tarqiq, il a fait at-tafkhim au lieu du tarqiq. Il y a d'autres personnes, ça va être plus subtil. À peine tu vas commencer, il va trouver déjà une erreur. Par exemple, tu vas commencer, Alhamdulillahi Rabbi. Il va te dire une erreur, mon frère, tu as commencé juste dans A. C'est pas A, c'est E. Alhamdu, Ar-Rahman. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont avoir une oreille plus subtile. Et ainsi de suite, plus la connaissance est grande, plus l'expérience est grande, plus la science est grande sur le sujet, et plus l'oreille, elle est... Ça se dit une oreille fine? Dans ce sens-là, ça? Plus elle aura une oreille fine. Wadih? C'est al-lahnu al-khafi. Clair? Et donc ici, cette erreur-là, certains disent que c'est haram, ces erreurs-là, comme on a dit, d'autres qui disent que c'est makrouh. D'accord? D'autres disent que c'est makrouh de faire ces erreurs-là. D'accord? C'est-à-dire de délaisser le runna, de délaisser al-irfa, de délaisser la nasalisation, de délaisser l'atténuation, de délaisser l'assimilation, l'idram, etc. Et là, ça, on va le voir. Certains disent que c'est makrouh, détestable, et d'autres disent que c'est haram. Wadih? Là, on est toujours dans quoi? Vous vous rappelez, on a parlé un peu de tajwid, après on est rentré dans la science des récitations. D'accord? Ici, ilmul qira'at, la science des récitations. Et on a dit ça, c'est le grand titre. Vous vous rappelez? Et on a dit le grand titre englobe 3 branches. La première des branches, c'était quoi? La connaissance du tajwid. Et la connaissance du tajwid, elle est en deux parties. La première, c'est les règles. Al-Jumhur disent que ce n'est pas obligatoire. La deuxième, c'est sans les règles, mais sans que le sens change, sans que la lettre soit changée, sans que la voyelle soit changée, sans que le... Il a akhiri, et ça, c'est avec ijma'. Et après, on est passé aux erreurs. Il y a al-lahn al-jali et al-lahn al-khafi. D'accord? Ce qui est évident, l'erreur évidente, qui change le sens, etc., ça c'est haram. Et ce qui est subtil. Et ça, c'est une erreur dans les règles de tajwid. Certains disent que c'est haram
de faire ces erreurs-là, d'autres qui disent que c'est makrouh si tu as fait ces erreurs-là. Wadih? Ça, c'était la première branche. Là, on rentre dans la deuxième branche. D'accord? De quoi? On est toujours dans le grand titre. Ilmul qira'at, la science des récitations. Et là, la deuxième branche, là, on rentre dans la connaissance de plusieurs types de lecture. Il y a plusieurs types de lecture. Wadih? Il y a plusieurs types de lecture. Donc ici, au début de la révélation, Al-Qur'an al-Karim, il a été révélé par Allah Jalla wa Ala à Jibril alayhi salam, et Jibril l'a transmis au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et le prophète alayhi salatu wa salam l'a transmis aux Sahaba de façon orale. Et as-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum l'ont transmis à d'autres Sahaba, et Sahaba, at-Tabi'in, at-Tabi'in, ila akhirih, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les savants de tajwid et de la récitation qui nous récitent. Donc ça, c'est un héritage, ça. Donc c'est pas quelqu'un, n'importe qui ne connaît rien des règles de tajwid, je dis, je vais faire des cours de tajwid, je vais faire des cours de Coran. Ça, c'est pas des choses à négliger. Le point de départ, c'est qui? Kalamullah, qui l'a transmis à qui? Jibril alayhi salam, qui l'a transmis à qui? Muhammad alayhi salatu wa salam, pour qu'après les gens disent, c'est n'importe qui va venir et qui va faire. On ne dit pas d'être au top et d'avoir... Voilà, ici, quand tu veux enseigner, un minimum, c'est-à-dire que, alhamdulillah, tu connais les règles de tajwid, tu sais qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit, makharij al-huruf, prononcer clairement, sans changer le ma'na, sans changer ila akhiri. Wadih? Donc ici, elle a été révélée. Donc, ou le Coran al-Karim, il a été révélé ici dans une seule lettre. Dans une seule lettre. Donc, on voit dans le sens, ici, c'est dans le sens d'une seule manière. Puis le prophète alayhi salatu wa salam a demandé plusieurs fois à Jibril alayhi salam, d'accord, donc de lui apprendre ou de réciter suivant d'autres manières, d'autres lettres. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam a appris à réciter au prophète alayhi salatu wa salam suivant 7 lettres. C'est pour ça qu'on entend 7 lettres. D'accord? Donc ensuite, Jibril alayhi salam, il a récité au prophète alayhi salatu wa salam. Suivant combien de lettres? 7 lettres. Clair? Ibn Abbas, kama fi sahihayn, radiyallahu anhu an abi, rapporte que le prophète alayhi salam a dit, Jibril m'a appris au début de réciter Al-Qur'an al-Karim. Suivant une seule lettre, harf. Et puis je l'ai sollicité de façon répétée, et il a porté les lettres à 7. Et ici on entend souvent 7 lettres, et on entend souvent 7 lectures. C'est deux choses différentes. D'accord? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc ici, plus tard, il y a ce terme 7 lectures qui nous sont parvenues, ce terme-là. Et ce terme-là de 7 lectures, c'est une coïncidence avec 7 lettres. Vous voyez, c'est une coïncidence. Donc les gens maintenant, ils entendent 7 lettres, 7 lectures, donc ces 7 lettres, ces 7 lettres-là correspondent aux 7 lectures-là. Ce n'est pas ça. On va voir la différence. Il a été révélé, d'accord, selon 7 lettres, cette variante si on veut, clair? Et ici, par la suite, il y a eu plusieurs lectures qui sont apparues. Et on va le voir, bi'idnillah. À titre d'exemple, concernant le terme harf, Allah Jalla wa Ala dit, wa minan nas, il y a parmi les gens qui adorent Allah Azza wa Jal, ici, marginalement, à la harf, on parle de harf, ici, marginalement, c'est-à-dire selon une manière, d'une façon. Ici, pour harf, le sens définit une certaine manière dans le contexte du verset, marginalement. Donc on voit que harf, lettre, veut dire quelquefois manière, d'une certaine façon. Clair? Et il est rapporté dans As-Sahih par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda qu'il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, j'ai entendu Hisham ibn Hakim réciter Surat al-Furqan d'une manière différente par rapport à la façon de réciter que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam avait apprise. Et j'ai failli me précipiter et le stopper et l'arrêter, puis je l'ai laissé terminer. Ensuite, je l'ai saisi fortement son habit et je l'ai emmené devant le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et dit, oh messager d'Allah, c'est le Coran, il n'y a pas de, oh c'est pas grave. Je dis, viens, il a pris fortement, oh messager d'Allah. J'ai entendu celui-ci réciter le Coran al-Karim d'une manière différente de la façon que tu m'as appris à réciter. Lui, je l'ai entendu, c'était pas comme tu m'as appris moi. Le prophète alayhi salam, il a dit, ta'ala, il a dit, iqra, lis. Et la personne, il a récité. Et ensuite, il lui a dit, le prophète alayhi salatu wa salam,
ici, c'est comme ça que le Coran a été révélé. Et ensuite, il lui dit à lui, lis-toi maintenant le verset, il a récité. Mais de sa façon à lui, dont le prophète lui avait appris. Il a dit, c'est de cette façon que Jibril alayhi salam, ici, m'a révélé le Coran al-Karim. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, en effet, le Coran a été révélé suivant 7 lettres récitées comme vous le pouvez, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Wadih? C'est clair? Donc il y a 7 lettres. 7 manières, variantes. Clair? Et ces manières-là, les savants ont divergé. Plus de 40 paroles des gens de science. Pourquoi ces manières-là? D'accord? Pourquoi ces manières-là? Ces différentes manières que le Coran il a été révélé. Et ici, certains savants ont dit ce n'est pas que cette raison que je vais vous citer. D'autres ils ont dit c'est que cette raison. Ala kulli hal, on dit c'est parmi les raisons, ça c'est sûr, bi'idnillah, wallahu a'lam, comme certains gens de science l'ont dit. C'est-à-dire qu'il y avait différentes tribus à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et chacun avait sa manière de prononcer certains termes et certains avaient des difficultés à prononcer des termes alors que d'autres n'en avaient pas, etc. Comme mu'minun, al-hamza, d'autres arrivaient à dire mu'minun, comme on voit quelquefois dans la différence entre hafs et warsh, on va parler de qui est hafs, qui est warsh, etc. Donc ici, on voit dans hafs, c'est souvent mu'minun, alors que dans warsh, quelquefois, on voit mu'minun, wadih, on va voir. Ça, par la suite, incha'Allah ta'ala. Ala kulli hal, c'est pour faciliter aux différentes tribus. Donc c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Clair? Pour que tout le monde, d'accord, ait une certaine facilité quant à la lecture et à l'apprentissage du Coran. D'accord? Selon les différents dialectes. Donc ça a été pour faciliter. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça que tu vas quelquefois trouver dans les différentes, même lectures, d'accord, récitation, tu vas trouver différents mots, laquelle il n'y aura pas de contradiction. C'est pour ça Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, c'est comme dirait l'un d'entre vous, viens ici, avance, approche-toi. Vous avez compris? Ibn Mas'ud, il dit, c'est comme si quelqu'un, il allait dire, viens ici, mathalan, ta'ala, taqaddam, viens ici, approche-toi, viens par là. C'est des mots différents ou pas? Walakin al-ma'na, est-ce qu'elle est le même le sens? Il est le même le sens. Clair? Par exemple, dans le Coran, dans certaines versions, vous allez voir kathira. Dans d'autres versions, kabira. Par exemple, dans Hafs, là on parle de lecture, et on voit cette variante. Maliki yawmiddin. D'accord? Et dans Warsh, comment on lit? Maliki. Maliki yawmiddin. Deux termes différents, mais le sens, d'accord, se rejoint. Clair? Ce qui est sûr, c'est que quoi? Le sens, il n'y a pas de, ou alors il n'y a pas de contradiction entre les différentes variantes. C'est pas ça veut dire autre chose, donc ça demande un autre tafsir où il y a une contradiction. Non, on est clair, ça se rejoint. Ça, c'est la chose essentielle à savoir. Maintenant, on parle de 10 lectures, 7 lectures et 7 variantes. Les 7 variantes, vous avez compris ou pas? Maintenant, on parle de lecture. Là, c'est les variantes, là. Là, on parle de lecture. Dans les lectures, on a, plus tard, c'est venu, plus tard, hein, il y a 10 lectures. On appelle aussi, on les dit, al-ashr. C'est-à-dire les 10 lectures. D'autres, ils disent les 7 lectures. Et c'est là où interviennent les termes comme Hafs, Warsh, Asim, etc. Des noms de personnages qui sont référentes quant à ces lectures. Ça, ces lectures-là, ça vient d'un ijtihad, comme l'a fait Mujahid et d'autres. Ça, c'est un ijtihad, un effort qui a fait que des lectures ont été mises en place. Bien sûr, ces lectures sont bonnes, sont conformes, et les variantes y sont présentes. Clair? Ce que l'on appelle actuellement les 7 lectures n'est pas issu du Coran ni de la Sunna. Il s'agit d'un ijtihad, effort de réflexion, de Ibn Mujahid. Et beaucoup pensent que ces 7 lectures sont justement ces 7 lettres, mais ce chiffre 7 n'est qu'une, comme on a dit, coïncidence. Clair? Et ici, pourquoi on dit 7 lectures, 10 lectures? Parce que ici, ce qui a été connu le plus et répandu, c'est 7 lectures. Mais en vrai, il y a 3 autres lectures qui sont venues se rajouter. Donc, on a combien de lectures?
10 lectures. Et à côté, on a 7 variantes. Le Coran, il a été révélé selon 7 lettres. Clair? Par rapport aux différentes tribus. Mais la différence avec ces variantes, etc., ou alors les différentes variantes, il n'y a pas de contradiction. Et à côté, il y a eu un ijtihad qui est venu par les gens de science pour établir différentes lectures, bien sûr conformes aux variantes, et qui sont toutes bonnes et vérifiées, etc. Et en tout, il y en a, donc laissez les 7 maintenant, les 10, il y en a 10. En tout, il y en a 10 lectures. Clair? Ça veut dire qu'il y en a qui ont appris le Coran al-Karim de 10 façons différentes, par cœur. C'est pas une façon, d'accord? De Surat al-Fatiha, al-Baqarah jusqu'à Nas. 10 lectures, ils les ont dans la tête. D'accord? Donc il n'y a pas qu'une seule fois, une seule façon. Pour vous dire, ça c'est juste un exemple. Plus tu vas apprendre la science religieuse, et plus tu vas dire je suis loin, je suis un ignorant. Rubama, peut-être la personne au début dit oh alhamdulillah, j'ai réussi à apprendre une page aujourd'hui, masha'Allah, alors qu'il ne connaît pas les règles de tajwid. Après il va découvrir les règles de tajwid, en gros. Après il va voir dans les détails, il va dire ya Rab. Après il va savoir qu'il y a 10 lectures. Ya Rab, je ne vais jamais finir. C'est ça l'ilm. Al-ilm, bahr ya Abdallah. Et plus tu apprends, et plus tu te rends compte que tu es un ignorant par rapport à l'immensité de la science religieuse. Et la science cette science appartient à Allah Azza wa Jalla. Wal-ilm, nour. An-nour min Allah Azza wa Jalla. C'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et ici, dans ces 10 lectures, on peut trouver jusqu'à 7 variantes. Dans les 10 lectures, on peut trouver jusqu'à 7 variantes. Là, on parle des variantes. Pour un seul verset. Mais en général, ici, la plupart des versets, ils n'ont qu'une seule variante. Clair? Et les 2 modes de lecture, les lectures, là je ne parle pas des variantes, des lectures, les 2 modes de lecture les plus connus, c'est quoi? Hafs et Warsh. C'est les 2 modes de lecture ici qui sont les plus connus. Pourquoi on dit Hafs? Pourquoi on dit Warsh? Quand on parle des lectures et des modes de lecture, ça a référence à des personnages, à des savants bien sûr. Clair? Et ici, quand on parle de Hafs, c'est un homme. Hafs ibn, ici, Sulaiman ibn al-Mughayra ibn Daoud al-Assadi al-Kufi al-Bazar. Il est né en l'an 90 après al-Hijra et il est mort en l'an 180 de al-Hijra. Donc il est né en l'an 90 de al-Hijra. Il y a Warsh qui s'appelle Uthman ibn Saïd ibn Abdullah ibn Amr ibn Sulaiman ibn Ibrahim. Ça c'est Warsh. Il est né en 110 et il est mort en 197. Etc. Ça c'est pour les noms, d'accord, qui sont ces gens-là, d'accord, qui ont rapporté ces lectures-là, qui ont pris de ces lectures-là, etc. Donc les plus connus c'est Hafs et Warsh. Nous ici à la mosquée en général quand on fait l'apprentissage, on apprend bien sûr avec Hafs. Et les gens du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, plus Warsh. Et toutes ces lectures bien sûr, ils sont bonnes. Wadih. Et ça c'est pour ça, pour rappeler à des personnes, peut-être ils vont entendre une personne réciter. Tu vois, subhanallah, il a fait une erreur, 3 erreurs. Mon frère, il a changé même un mot. Alors que lui, il sait même pas, il est dans une lecture que lui, il n'a jamais entendue de sa vie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Clair? Et pour terminer ici, on termine ici, Inch'Allah, comme ça on a terminé le premier cours sur l'introduction, résumé sur At-Tajwid et un peu cette histoire et cette science-là. Et ensuite, on peut commencer à partir de demain, Inch'Allah ta'ala, donc ici, les règles de Tajwid dans les détails, bihawlillahi azza wa jal. On a toujours science des récitations. On est toujours dans ilmu, d'accord? Al-qira'at, la science des récitations. On a vu le premier point, c'est connaissance du tajwid. Le deuxième point, les différents types de lecture. Et le troisième point, ici, les différents modes d'apprentissage. Les différents modes d'apprentissage. Ça, c'est très rapide. On a at-tahqiq, on a al-hadr et on a at-tadwir. Ça, c'est les 3 modes d'apprentissage. At-tahqiq, c'est quoi? C'est ce qui est précis, la précision. En général, cette lecture-là, c'est par exemple, comme on va dire ceux qui connaissent, Cheikh al-Husari, qui est un très grand récitateur et une référence, comme Cheikh al-Hudayfi aussi une référence. Quand vous voulez apprendre, concentrez-vous sur les récitations de Cheikh al-Husari ou bien Cheikh al-Hudayfi. Et donc ça, c'est des récitations de Cheikh al-Husari plutôt lentes. D'accord? Ça, c'est des récitations qui sont lentes. Pourquoi on dit at-tahqiq? Précise parce que c'est lent et donc tu vois bien que tu as le temps d'appuyer bien et
donner de l'importance vraiment aux lettres comme il se doit et d'appuyer bien sur les règles de tajwid comme il se doit. Clair? Sur la récitation plutôt lente. Tu peux la réciter, avoir une récitation lente, c'est autorisé. Sans exagérer, c'est-à-dire sans prolonger alors qu'il ne faut pas prolonger, par exemple. D'accord? Il y a des gens qui veulent réciter lentement et ils vont te mettre un med où il n'y a pas de med. Non, ça tu gardes les règles comme il se doit. La récitation, elle doit être propre et claire. Il y a ici al-hadr, c'est-à-dire ce qui est dynamique. La récitation plutôt rapide. Ça ne veut pas dire mode TGV. Hein? Comme certains, par exemple, quand ils font tarawih, ils mettent mode TGV. C'est devenu, astaghfirullah, comme si c'était ici une corvée le Coran. D'accord? Et après, ils commencent à manger les lettres, les mots, ils mangent tout le Coran. Gars. Et ça, c'est une musiba, ça. Warattilil Qur'an tartila. Ça, c'est obligatoire ou pas? C'est ça la preuve. Réciter clairement, c'est obligatoire. C'est-à-dire pas manger les mots, pas manger les lettres. Ça, c'est obligatoire. C'est quoi la preuve? Qala jalla wa ala warattilil Qur'an tartila. Et réciter le Qur'an al-Karim comme il se doit, c'est-à-dire lentement et correctement. Donc on a at-tahqiq, la précision, c'est-à-dire récitation plutôt lente. On a al-hadr. Al-hadr, c'est la récitation rapide, d'accord, plutôt dynamique. Et on a at-tadwir. At-tadwir, c'est l'intermédiaire. C'est bayn at-tahqiq wa al-hadr. C'est entre la précision et entre le fait d'accélérer, d'avoir une récitation plutôt dynamique. Mais même si elle est dynamique, ça veut dire qu'elle reste toujours correcte, on ne mange pas les lettres, et on ne change pas le ma'na, et on applique les règles de tajwid aussi. D'accord? Et je dis, on ne tombe pas dans les erreurs, même avec la récitation rapide. Dans ici, al-lahn. Al-lahn qui est quoi? On avait dit à plusieurs erreurs. On a dit al-lahn, al-jali et al-lahn al-khafi. Même al-lahn al-khafi avec la récitation dynamique, tu ne dois pas tomber dans cette erreur-là. Wadih? Donc on a récitation plutôt lente, récitation plutôt dynamique et une entre les deux. Wadih? Et ça, bi'idnillah azza wa jalla, c'est une petite introduction. Et il y a de grands savants qui ont fait beaucoup de vers et qui ont écrit énormément sur cette science qui est la science de tajwid. Et parmi les savants les plus connus, il y a Ibn al-Jazari qui a fait un poème. Parmi toutes les paroles qu'il a fait, tous les livres, il y a un poème qui est très connu où il a fait à peu près 100 vers. Ibn al-Jazari, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, c'est un savant qui est né à 751 de l'Hégire. 751 de l'Hégire. Et dans le poème, et si vous voulez au fur et à mesure je pourrais vous citer incha'Allah ta'ala des vers de son poème, il a résumé depuis le début jusqu'à la fin, il a parlé du hukm, d'accord, du jugement, de la récitation, de tajwid, des normes, etc. jusqu'à citer dans les détails ici les règles, par exemple al-ikhfa, al-sakina, etc. Ala kulli hal, Ibn al-Jazari, al-Shatibi, etc. c'est des grands savants qui ont parlé énormément et qui ont expliqué énormément toutes ces règles et cette science de at-tajwid. Et Ibn al-Jazari, il est rapporté que son père, il avait fait ad-du'a. Il avait fait une dua lors du pèlerinage et qu'il avait bu l'eau de Zamzam et qu'il avait invoqué Allah Jalla wa Ala pour lui donner un enfant savant. Un enfant savant, pieux. Et Allah Jalla wa Ala, ici, lui a donné, lui a accordé ce rizq, cette subsistance, ce bienfait, cette ni'ma qui est cet enfant qui a écrit. Et ici, ces paroles servent de référence et ont servi de référence depuis déjà son époque où il a écrit ces paroles-là. Ici pour les plus grands des savants. Alhamdulillah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on bénéficie encore de ces paroles qui valent plus que de l'or. Ça, c'est le premier cours sur Tajwid. Le cours prochain, bi'idnillah azza wa jal, on commence avec Makharij al-Huruf, le point d'articulation de la sortie des lettres. Et ensuite, bi'idnillah, on parle de toutes les règles au fur et à mesure. At-Tarqiq, At-Tafkhim, Ar-Ra, les règles de l'Qalqala, etc. ila akhiri, jusqu'à la fin, bi'idnillah azza wa jal. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. وبارك الله فينا وفيكم والحمد لله رب العالمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله